Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment je couds ce short à poche qui est assez facile à faire. Vous pouvez espérer le faire en moins de 2 heures. Pour faire le patron pour les poches, c'est très simple. Je prends une feuille au format A4. Je prends ma main et je la pose dessus. Et là, je vais venir tracer tout autour en laissant une grosse marge de couture. Donc je me mets quand même assez près du bord pour avoir assez de place. Et je me prends une bonne grosse marge de couture. Ensuite, l'ouverture ici, il faut qu'elle soit d'au moins 15 cm. Là, je les ai largement. Mes 15 cm, ils se finissent là, donc c'est très bien. Et là, je vais simplement découper mon patron qui est prêt. Donc, le droit fil, il se trouve dans ce sens-là. Donc, il faudra couper dans le droit fil dans notre tissu, dans ce sens-là. Maintenant que j'ai coupé mon patron, je vais le couper dans mon tissu. Donc, je le coupe 4 fois dans mon tissu. Donc là, j'ai mes 4 empiècements pour mes 2 poches. Donc, je reprends mon patron de short. Donc ça, c'est le patron que j'avais fait pour le short. Je vous avais fait une vidéo sur comment faire son propre patron pour un short. Donc je vous mets un lien pour revoir la vidéo. Je vais pas vous réexpliquer dans cette vidéo comment refaire ce patron parce que c'est exactement le même. C'est celui que j'avais fait dans la vidéo et que je réutilise parce qu'il me va très bien à mes mensurations actuelles. Donc voilà, pour savoir comment faire ce patron, du coup, je vous invite à cliquer sur la vidéo et à regarder comment faire. Donc là, je vais couper dans mon tissu 2 fois cet empiècement-là pour l'avant du short et 2 fois cet empiècement-là pour l'arrière du short. Donc voilà mes empiècements découpés. Donc j'ai découpé 2 fois chaque empiècement en miroir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer donc mes 2 empiècements pour l'avant du short endroit contre endroit et je vais faire pareil avec le bas. Et je vais faire une couture, donc au point droit puis au point zigzag, le long de la courbe et pareil ici. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu ici. Donc j'ai bien surfilé. Donc là, voilà ce que ça donne. Là, je vais mesurer 8 cm à partir des côtés. Et je vais venir poser un empiècement de ma poche à 8 cm. Donc endroit de l'empiècement contre l'endroit du short. Là, la partie qui est face à moi, c'est l'envers. Je fais donc pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai mes 2 empiècements que j'ai épinglés. Je vais venir faire une couture, donc le long à 5 mm du bord. C'est très important de coudre à seulement 5 mm du bord. Et ensuite, je prends la deuxième face de mon short et je vais faire la même chose. Là, à ce niveau-là, il faut faire attention que la poche soit vraiment au même niveau. Les 2 poches là doivent être vraiment au même niveau. Et du coup, pareil de ce côté-là, il faut que ce soit au même niveau.
Et je vais donc venir faire mes coutures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer endroit contre endroit les deux empiècements de mon short. Et je vais épingler ici au niveau de l'entrejambe et faire ma couture. Donc toujours au point droit à 1 cm. Puis je vais bien surfiler. Donc là, je vais bien faire mon point droit, puis mon point zigzag pour bien surfiler. Donc là, mes deux empiècements sont attachés à ce niveau-là. Je viens remettre endroit contre endroit. Je sors bien les poches vers l'extérieur. Donc maintenant, je vais épingler les côtés. Donc pour épingler les côtés, là, je vais épingler en haut. Au niveau de la poche, je fais tout le tour. Et j'épingle en descendant et je vais faire une couture au point droit puis au point zigzag. Et pareil de ce côté là, j'aligne bien les tissus et je vais épingler en haut sur le côté tout le tour de la poche et en descendant ici. Ensuite, je vais couper un élastique qui doit mesurer mon tour de taille moins 10 cm. Donc si vous avez un tour de taille de 70 cm, vous coupez un élastique de 60 cm. Donc maintenant que j'ai cousu les côtés comme ceci et que j'ai coupé mon élastique, je vais faire l'ourlet au niveau de la ceinture pour y glisser l'élastique. Donc là, je suis sur la partie haute de mon short, qui est donc sur l'envers, comme vous le voyez. Et là, ce que je vais faire pour l'ourlet, je vais donc retourner vers l'envers le tissu sur 1 cm. Je vais repasser avec le fer à repasser. Et ensuite, une fois que j'aurai repassé, je vais replier une deuxième fois. Donc, il faut que la largeur soit légèrement plus large que l'élastique que je vais y insérer. Donc, moi, mon élastique, il est comme ceci. Donc là, il faudra que je plie comme ça, en gros, d'une largeur de 4 cm. Donc normalement là, quand vous pliez, ça ne doit pas empiéter sur la poche. Ça doit arriver juste au-dessus de la poche. Donc une fois que c'est épinglé, je vais venir coudre l'ourlet. Mais je vais laisser une ouverture non cousue de quelques centimètres qui me servira à insérer mon élastique. Donc là, j'ai bien cousu et j'ai bien laissé une ouverture de quelques centimètres. Je prends une épingle à nourrice ainsi que mon élastique que j'ai coupé et je viens enfiler mon épingle à nourrice sur mon élastique dans ce sens-là. Puis j'insère l'élastique à l'intérieur de l'ourlet grâce à l'ouverture que j'ai laissée. Je fais avancer mon élastique dans l'ourlet de telle sorte à ce que l'autre extrémité d'élastique ressorte de l'autre côté de l'ouverture. Puis je viens retirer l'épingle à nourrice et je viens superposer les deux extrémités d'élastique pour pouvoir faire
une couture dessus pour les assembler. Une fois que ma couture est faite, je viens rentrer l'élastique à l'intérieur de l'ourlet et je viens refermer le petit espace non cousu au niveau de l'ourlet. Ensuite, je viens mettre mon short au niveau du bas du short. Je vais faire les ourlets au niveau des jambes. Donc mon short est toujours sur l'envers et je replie le tissu vers l'envers sur 1 cm. Puis une deuxième fois sur 1 cm. J'épingle tout le long et je couds.